Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nos véhicules sont de véritables sources à emmerde en termes d'altercation, que ça soit sur la route avec des gens qui nous collent au cul, mais aussi sur des parkings ou à des péages, lors d'embouteillages, etc., etc. Et des individus ne respectant aucune loi, qui sur eux à l'extérieur ou bien même à bord de leur véhicule, n'ont aucun scrupule ni aucun problème à porter ou à transporter des armes de catégorie D, et sont souvent celles et ceux qui respectent les lois, qui n'ont rien sur eux, qui sont victimes de ces altercations, qu'on peut appeler aussi agressions, effectivement ne pouvant faire face à un individu armé. Alors, peut-on transporter à l'intérieur de son véhicule des armes de catégorie D? La réponse est clairement non. Et si vous vous faites choper avec ce genre d'armes de catégorie D, que ce soit des bombes lacrymogènes de 300 millilitres ou même de 40 ou de 50 millilitres, c'est vrai qu'à l'époque, pour les bombes lacrymogènes d'une contenance de moins de 100 millilitres, on pouvait l'avoir au fond de sa poche à l'extérieur. La législation a changé depuis un petit moment, donc maintenant on a le droit à rien du tout. Voilà, vous n'avez pas le droit, même un couteau de poche interdit au port et au transport, pour un américain pareil, et matraque télescopique, j'en parle même pas. Donc en cas de contrôle par les forces de l'ordre, s'ils trouvent une de ces armes de catégorie D à bord de votre véhicule, vous serez poursuivi pour transport illégitime d'armes de catégorie D. Et là, c'est sanctionné par du pénal, etc., etc., des grosses emmerdes. Mais il y a une alternative à ça. Alors, j'ai rajouté des nouvelles choses. On a vu tout à l'heure que le couteau, et même couteau de poche, était interdit au port et au transport. Par contre, il n'est aucunement interdit d'avoir un tournevis dans son véhicule, et donc il n'est pas interdit au transport. On a vu tout à l'heure le poing américain, interdit également au port et au transport. Et vous voyez dessus un gond à vis, si c'est bien comme ça qu'on le dit. Et donc, alors c'est vraiment pour l'exemple ça, mais vous voyez par exemple, vous le mettez comme ça sur le point, même s'ils sont 5, je vous garantis, il n'y en a pas un qui avance. Ah, c'est clair, net et précis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour l'exemple, pour vous montrer des objets, outils détournés d'armes de catégorie D. On a vu tout à l'heure la matraque télescopique, qui est également interdit au port et au transport, mais qu'on peut remplacer par un manche de pioche ou un bout de bois quelconque. Alors, à faire attention de ne pas prendre dans son véhicule des matraques en bois. Vous savez, des bouts de bois mais en forme de matraque, parce que ce sera considéré comme une matraque télescopique du fait de la forme, etc. Et l'appréciation des forces de l'ordre sera celle-ci, exactement au même titre que la matraque télescopique. Par contre, un manche de pioche, et d'ailleurs, vous voyez, c'est marqué encore même sur la vignette que j'ai fait exprès de laisser, euh, ce n'est pas interdit d'avoir un manche de pioche dans son véhicule. Et quand bien même on me poserait la question, monsieur, comment ça se fait que vous avez ça dans votre véhicule, eh ben, je pourrais répondre mille et une choses, comme dire, eh ben écoutez, j'avais oublié de l'enlever de ma voiture, ou c'est un collègue qui me l'a prêté pour faire mon jardin, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc lui, à part me poser la question, le policier ou le gendarme, et moi lui répondre, il pourra rien faire. Voilà. C'est pas interdit. Ensuite, on avait vu tout à l'heure donc les bombes lacrymo, les bombes au poivre. Peu importe la contenance, c'est vrai qu'à l'époque, une contenance de moins de 100 millilitres, on y avait le droit à l'extérieur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, depuis d'ailleurs un petit moment. Donc maintenant, on n'a plus le droit du tout, même pour des petites comme ça de 40 millilitres, de les avoir sur nous au fond d'une poche, au fond d'un sac à l'extérieur. Et la chose rigolote, c'est vrai que nous, dans la voiture avec ma femme, on a toujours ça là, donc de la marque Capot. C'est, en fait, je l'avais mal tourné, un insecticide. Vous voyez? Et en préparant la vidéo, je me suis dit, ouais, mais ça pourrait peut-être un petit peu remplacer. Et en plus, c'est une longue portée 6 mètres. Donc c'est pour les frelons, les guêpes, vous voyez, nids de guêpes, etc. Et on va faire le test. Et c'est vrai que, admettons, un parasite, là, venait à venir mettre sa tête, là, à la fenêtre, pour je ne sais quoi faire, tirer le sac à ma femme, ou je ne sais pas quoi faire d'autre. Et que j'ai ma petite bombe à côté, comme elle est là à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez un petit peu. Vous voyez un petit peu? Je vous garantis qu'il prend ça dans la tronche, il est aveugle pendant au moins 5 jours. Mais sans mentir, hein, putain. Donc voilà, c'est pas l'équivalent d'un produit irritant comme la lacrymo ou le gel au poivre, mais j'ai trouvé rigolo quand même de le présenter. Et c'est un objet comme un autre qui peut être détourné peut-être aussi pour ça. Mais nous, c'est vraiment s'il y a une guêpe dans la voiture. Je crains énormément, ma femme aussi. Et l'autre fois, je mens pas, ici, là, j'avais une putain de guêpe, mais elle était vraiment énorme. Du coup, on s'est vite arrêté, machin, et on l'a tué. Voilà. Donc, l'avantage, on va remettre ça là. Hop là. L'avantage d'avoir ces objets, outils
on va dire, objet de détournement ou outil de détournement à des armes de catégorie D dans son véhicule, l'avantage, c'est qu'en cas de contrôle, vous n'aurez aucun problème. Que ça soit pour le tournevis, que ça soit pour le gond à vis, ça c'est encore une fois pour l'exemple, c'est pour vraiment la vidéo, que ça soit pour le manche de pioche, ou que ça soit encore pour l'insecticide. Vous n'aurez aucun problème. Mais, admettons que vous vous faites agresser. C'est-à-dire que une altercation commence avec un automobiliste, aussi avec un piéton, d'ailleurs on l'a pas dit tout à l'heure, mais aussi avec des piétons, des fois ça arrive, et que vous tombez donc sur ce genre d'individu qui respecte rien, c'est-à-dire qui a un couteau sur lui, ou une matraque télescopique, ou une bombe lacrymogène, je sais pas, de 500 ml, ou je ne sais quoi d'autre. Et que vous, pour vous défendre, parce que vous ne pouvez pas prendre la fuite du fait que à l'arrière, vous avez vos enfants, devant vous avez votre femme, mais aussi vos enfants à l'arrière, et donc il n'est pas possible pour vous de prendre la fuite, pour pas les abandonner vos enfants et votre femme, et ben, si admettons vous utilisez les manches de pioche pour vous défendre, et que le mec, admettons encore une fois, vous lui mettez un 6 mois d'ITT. Donc c'est vrai que là, malgré que ce ne sont pas des armes de catégorie D, vous serez poursuivi pour utilisation de l'arme par destination. Là, c'est pas la même chose, mais c'est tout aussi grave du fait que vous l'utilisez. Maintenant, comme ces abrutis là qui respectent rien, eux ne pensent pas à détourner, en tout cas à faire des détournements avec des outils et des objets d'armes de catégorie D, c'est vrai que vous serez peut-être plus crédible si vous, pour vous défendre en plus, pour vous défendre, vous avez utilisé un manche de pioche qui était dans votre voiture parce que vous avez oublié de le ranger dans votre garage, vous serez plus crédible que celui qui vous a agressé, lui par contre avec une matraque télescopique. Ou peut-être avec un couteau, vous avez pris un tournevis, ou même un point américain il a pris, vous avez pris un truc comme ça, ou est-ce que je veux dire, ou même par rapport à l'insecticide, etc. Ou est-ce que je veux dire, voilà. Donc c'est vrai que là, vous serez poursuivi pour utilisation de l'arme par destination. Moi, honnêtement, si ça m'arrive, ça veut dire que je n'avais pas le choix. Parce que ça, ce ne sont pas des armes pour agresser. Si ça doit fighter sur la route ou je ne sais où, et que ça reste avec les poings, ça reste avec les poings. Maintenant, moi, si on me sort un couteau, machin, etc., surtout si j'ai mes enfants dans la voiture, des tarés, il y en a de partout. Il est clair, net et précis que je me défendrai, peu importe ce qui se passera par la suite. Voilà, j'éviterai au maximum, mais si je n'ai pas le choix, je veux avoir quelque chose dans ma voiture pour pouvoir faire face à ce type d'individu. Surtout si j'ai encore une fois mes enfants et ma femme dans mon véhicule. Donc, admettons, ça m'arrive, donc le mec il a pris 6 mois d'ITT, il a porté plainte comme une grosse mouille, comme ils font à chaque fois en plus, et que donc je passe au tribunal. Et ben je dirais, quand madame ou monsieur le juge me dira, monsieur, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense par rapport à tout ça, je dirais, ben écoutez, moi j'étais dans mon véhicule, ce monsieur est sorti du sien, avec une matraque télescopique, j'avais mes enfants à l'intérieur du véhicule et ma femme, donc je pouvais pas partir en courant, prendre la fuite, c'était pas possible pour moi, et c'est vrai que j'avais oublié donc de ranger ce manche de pioche qui était effectivement dans mon véhicule et qui a servi à défendre non seulement ma personne mais aussi ma famille, donc mes enfants et ma femme. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est regrettable, madame et monsieur le juge, mais voilà, je n'ai pas, voilà, je me suis défendu, voilà. Et ça peut passer si vous avez un bon avocat, il y a un petit peu de chance aussi, parce que c'est vrai que la légitime défense, c'est très dur de la faire reconnaître, mais même si je dois prendre 6 mois de prison parce qu'il a pris 6 mois d'ITT, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que si j'aurais pas eu ça sur moi, ou ça, ou ça, ou ça aurait pu peut-être être non seulement plus grave pour ma personne, mais voir si c'est vraiment taré le mec pour mes enfants et ma femme. Donc après voilà. Ça c'est chacun voit midi à sa porte. Moi je pense comme ça en tout cas. C'était vraiment une petite vidéo. Ne faites pas n'importe quoi. C'était vraiment pour l'exemple que j'ai mis toutes ces armes de catégorie D et tous ces outils et objets détournement de ces armes à catégorie D, pardon. Chacun s'en fera son avis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et on en parlera par la suite. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.